Je connais une meuf. Ah non alors. Bah si. Et même qu'elle s'appelle... Non mais tu pourrais changer ta façon de présenter, c'est tout le temps la même. C'est en effet le principe. Mais étant donné que ça fait longtemps et qu'en effet sur les animes d'avril je suis pas du tout à jour, du moins sur cette chaîne. Parce que sinon mon paquet de chips et moi on est à jour. Je connais une meuf qui s'appelle... 隣の人に話しかける。まずは自己紹介で名前を聞いてから。自己紹介聞き逃したんじゃね？ C'est pas mais c'est marqué sur son cahier. Et son drame dans la vie se résumerait ainsi. Elle peut parler, mais faut être à côté. Attends, mais je raconte de la merde. Alors non, c'est pas exactement comme Komi parce que elle parlait pas du tout. Elle vibrait. Qui était encore moins compréhensible. Mais on va quand même commencer par le début, à des fins de compréhension, et surtout parce qu'on commence généralement pas une histoire par la fin. Sauf si je vous fais un truc dans ce genre là. Ça, c'est moi. Vous vous demandez sûrement comment j'en suis arrivé là. Eh bien, je vais vous raconter. Je sais pas vous, mais moi je déteste vraiment les films qui font ça. En gros, on va suivre un mec dont je m'en bats totalement les couilles du nom. C'est une façon de dire que je l'ai pas retenu et que j'ai la flemme de chercher. Il a toujours eu du mal à sociabiliser parce qu'il avait une tête qui faisait peur. Au fait, du coup, j'ai retrouvé son nom et son histoire. この高校で俺は変わる。この仏頂面を怖がられてうまく馴染めなかった中学時代。あんな毎日とはおさらばだ。 Du coup, comme expliqué, il loupe sa présentation et du coup, il est obligé de lire son nom sur son cahier. Le souci, c'est que moi, pendant 3 épisodes, j'étais convaincu que c'était le mauvais nom qu'il avait lu. Je vais essayer de discuter avec elle, mais elle va pas forcément lui répondre. 無視されてね。ここって校庭広いね。購買のパンうまいらしいよ。部活どうしようか悩むね。返事一つもなくね。 Bon ok, elle va pas du tout lui répondre. Mais ça c'est ce que vous croyez? Il lui ramasse sa gomme. Du coup plus tard, elle vient lui parler. 何？ Et vous vous souvenez, je vous ai dit un truc du genre, il faut être à côté. Bon, c'est très très à côté. 何か言ってなんか言ってる。こんなに近いのに声遠。もしかしてあの時も返事してた。何？ Tu veux répéter? J'ai pas compris. Ah ouais, waouh! Du coup, elle suit avec lui. 近くね。え、教科書忘れた？単項式の和として表される式を多項式といい、各単項式をその多項式の項と言います。 Jusque là, tout est normal. Ils veulent lui demander de manger avec lui. 何？まだ何か用？一緒に弁当食べようってことね。 Puis elle lui donne à manger. 別にいいよ。わかった。食べるからやめて。 Par l'ajout. Je comprends vraiment rien aux coutumes nippones, moi. Enfin, c'est quand même vachement pas pratique. Puis ils rentrent ensemble. 一緒にか。Et ils font des photos. D'ailleurs, c'est une activité super populaire apparemment au Japon. Et vraie question, est-ce que ça coûte le même prix que chez nous? J'ai vraiment l'impression que les collégiens et lycéens là-bas, ils sont blindés de thunes quand je vois ça. Puis ils ont des filtres dégueulasses. Puis elle chante. カラオケか。マイク、声拾ってなくね。 Au moins personne pourra lui dire qu'elle chante faux. On passe de ça à ça. おはよう、アハレンさん。Je crois que ça s'appelle la friend zone. Et du coup, les amis, prenez-en de la graine parce qu'il fait exactement ce qu'il faut faire dans ce genre de situation. Du rentre-dedans! 私昔から人との接し方の距離の加減ができないの。 Ah et oui, elle a une voix. Donc la seiyuu aura coûté un peu plus cher que celle de Komi. Mais ça marche même mieux que ce que je pensais. Il va essayer divers trucs pour essayer de l'entendre. Oui non, parce que ça c'était un coup de chance, hein. Apparemment la raison c'est ça. 50円玉。
やべ、何してんだよ。ったく。俺の耳良くなってね。 Puis elle voulait des pluches, du coup elle a eu des pluches. じゃあいっぱい取れたことだし Elle lui donne les pluches. くれるの？ライドウ君欲しがってたから。まさかの全部。 Du coup on a le droit à une scène terrifiante. On dirait le sacrifice d'une secte. Après ils remangent ensemble. わかりました。できれば一品ずつください。 Attends, maintenant c'est par les deux joues. Puis elle dort. Et faim. Et c'était bien. Enfin, je crois. Mais n'oubliez pas, on a appris qu'il fallait faire du rentre dedans.